J'ai pu constater en tant que professeur que par exemple les théories du complot prenaient une ampleur hallucinante pour un professeur qui découvrait que ses élèves étaient convaincus qu'il y avait tel complot à tel endroit du globe, que tel complot était à l'œuvre pour parvenir à affaiblir la France ou tel autre pays, etc. Et j'ai été vraiment frappé par la puissance de feu qu'avaient certaines campagnes de manipulation de l'information. Bruno Studer, bonjour. Bonjour. Vous êtes député et vous avez voté 2 lois sur les fausses informations, sur la manipulation de l'information. Est-ce qu'en quelques mots, très rapidement, vous pouvez nous dire ce que c'est? 2 propositions de loi, une proposition de loi organique et une proposition de loi ordinaire, avec 4 grands titres. D'abord une partie où on modifie le code électoral avec la création d'une nouvelle procédure de référé pour stopper la diffusion de fausses informations qui visent à nuire à la sincérité du scrutin, pour exiger davantage de transparence des plateformes sur les contenus qui sont sponsorisés en période électorale. Une deuxième partie qui consolide le pouvoir du CSA, qui est l'autorité qui régule l'audiovisuel. Une troisième partie qui pose les jalons d'une nouvelle régulation à l'ère du numérique, où on donne de nouveaux pouvoirs du CSA dans un cadre qui est relativement contraint, qui est le cadre européen, qui est fixé par la directive e-commerce de 2000. Et puis dernière partie sur l'éducation aux médias de l'information, c'est l'essentiel parce que la lutte contre la désinformation, contre la manipulation de l'information, ça passe avant tout par l'enseignement et par l'éducation. Ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites parodiques et comment en fait on fait la différence entre un site hyper connu, le Gorafi, et son équivalent sérieux, on va dire, le Figaro? Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est l'habitude. Quand vous allez sur le Gorafi, vous savez que vous êtes sur le Gorafi. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Se faire prendre, Non, mais c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que les citoyens apprennent à vivre avec ces nouveaux acteurs qui, effectivement, font de l'information parodique, satirique. Ensuite, le Gorafi ne va pas avoir une stratégie de diffusion industrielle de son contenu. Il va offrir une information que les gens, effectivement, vont pouvoir partager parce qu'ils trouvent ça, que ça a un intérêt à être partagé. Ça, c'est la liberté de chacun. Mais en aucun cas, c'est une information qui aura une diffusion massive, artificielle ou mécanique, visant à nuire à la sincérité du scrutin et qui vise délibérément à nuire à cette sincérité du scrutin. Donc, il n'y a aucun danger pour que des fausses informations parodiques ou satiriques soient touchées par la décision qui pourra intervenir de la part du juge. Vous parliez juste avant d'éducation aux médias, d'éducation à l'information. Comment on fait pour, en fait, je pense que c'est une éducation qui se passe aussi bien pour les enfants, pour les adolescents aussi au collège, mais aussi peut-être pour nous, pour les adultes? Oui, alors cette éducation aux médias de l'information, elle doit être une priorité dans les prochains programmes d'éducation civique, parce que c'est notamment là qu'on va le traiter, pas simplement dans ces cours-là, mais notamment dans ces cours-là, en collaboration avec les professeurs qui sont formés à l'éducation aux médias de l'information, comme même les professeurs documentalistes qui sont habitués à ça. Et puis après, c'est un travail qui est à faire au long cours, c'est-à-dire que savoir identifier un journal satirique d'un journal d'information plus traditionnel, effectivement, ça demande à ce qu'on apprenne, comme nous on a appris quand on était petit, à identifier quel journal pouvait être de telle tendance politique ou tel autre. Et ça, les professeurs nous indiquaient comment on s'orientait dans cet univers-là. Aujourd'hui, cet univers-là, il est tellement important qu'il faut davantage de temps. Mais il faut, je pense, vraiment avoir une approche globale de ce que c'est que l'environnement médiatique aujourd'hui de nos jeunes, parce qu'ils passent un temps fou sur les écrans. Ils passent en moyenne, je crois vers l'âge de 15 ans, c'est 7 heures par jour devant les écrans. Une partie devant la télé, pour une partie de plus en plus minoritaire, et beaucoup de temps devant les écrans, notamment devant le smartphone. Il faut apprendre à comprendre le travail d'un journaliste. Il faut apprendre à voir ce que c'est qu'une information qui a été vérifiée, qui obéit à une déontologie. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre le temps d'enseigner. Moi, c'est un sujet que j'ai abordé très tôt avec le président de la République. La question effectivement de la désinformation, la question de ce qu'on a longtemps appelé fake news, parce qu'on n'avait pas vraiment, d'ailleurs, on ne s'était pas vraiment emparé. Mais vous, en tant que prof, vous l'avez vécu? Bien sûr. Sur quoi? Parce que j'ai pu constater en tant que professeur que, par exemple, les théories du complot prenait une ampleur absolument hallucinante pour un professeur qui découvrait que ses enfants, que ses élèves étaient convaincus qu'il y avait tel complot à tel endroit du globe, que tel complot était à l'œuvre pour parvenir à affaiblir
la France ou tel autre pays, etc. Et j'ai été vraiment frappé par la puissance de feu qu'avaient certaines campagnes de manipulation de l'information. Et après, j'ai été aussi frappé du fait que, bien entendu, éduquer aux médias à l'information, c'est bien, mais il ne faut pas oublier non plus que pour faire de l'éducation aux médias à l'information, il faut absolument maîtriser la langue française et ses codes, la grammaire, l'orthographe, la syntaxe. Parce que j'ai vu, moi, les dégâts que pouvait faire, par exemple, la mauvaise compréhension de phrases qui a accompagné des images, notamment à l'occasion des événements de 2015, qui, pour beaucoup de professeurs, ont été très, très violents. Charlie Hebdo, surtout, a été extrêmement violent parce que, par exemple, je me suis rendu compte que, pour le coup, si j'avais appris à mes élèves à comprendre des caricatures du 19e siècle ou de la Révolution française, des caricatures de Charlie Hebdo qui aujourd'hui sont omniprésentes sur leurs écrans ou sur les murs des kiosques quand ils vont dans la rue, ils sont absolument incapables de les comprendre parce que ça nécessite un recul, ça nécessite de maîtriser la langue française parce que ces caricatures de Charlie Hebdo, c'est des mots qui ont un sens avec des connotations au deuxième, troisième degré, etc. Et donc ça m'a vraiment frappé. Moi, je me souviendrai toujours de cette expérience après les attentats de Charlie Hebdo en 2015, parce qu'ils avaient besoin de comprendre et qu'ils ne comprenaient pas, je leur ai montré cette fameuse caricature où on voit un homme barbu se cacher les yeux avec deux textes, Mahomet débordé par les intégristes d'un côté et puis de l'autre son expression en disant « c'est dur d'être aimé par des cons ». Et bien, les élèves, en voyant cette caricature, la seule chose qu'ils ont compris, c'est qu'il y avait une représentation du prophète qui dans leur religion est interdit et puis le mot « con ». Et donc derrière, le raccourci était fait entre eux, et ben voilà, Charlie Hebdo nous a traités de cons, nous musulmans. Alors que pas du tout, mais simplement le fait de ne pas comprendre le mot intégriste, parce qu'ils ne le comprenaient pas, ça les a empêchés d'avoir accès au sens de l'information. Donc l'éducation aux médias de l'information, ce n'est pas juste la lutte contre la manipulation de l'information, c'est bien plus vaste que ça. Ça nécessite vraiment qu'on prenne le temps de le faire, parce que quand vous avez ce genre d'expérience, ça prend du temps. À un moment donné, il faut arrêter de faire son cours. Oui, il faut l'intégrer à un vrai cours d'éducation civique et ça, c'est un vrai enjeu et je partage cette conviction avec le ministre Jean-Michel Blanquer. Est-ce que la question de la manipulation de l'information, est-ce qu'elle se pose, et là je ne sais pas, c'est une question, au niveau uniquement de la France ou est-ce qu'elle se passe peut-être au niveau au-dessus, au niveau de l'Europe? Non, bien sûr, c'est un phénomène qui est d'ailleurs planétaire, parce qu'il y a eu des campagnes de manipulation de l'information dans des pays comme les États-Unis, par exemple, qu'on s'est vraiment emparé de ce sujet. Alors l'Europe, elle est au cœur de cette problématique de la manipulation de l'information. D'abord parce que la prochaine élection, c'est l'élection européenne et que traditionnellement, à l'occasion des élections européennes, il y a de la désinformation. Et que donc, la première application de cette loi, ça sera à l'occasion de ces élections européennes et ce sera un indicateur très important pour nous pour voir effectivement si au-delà de l'impact psychologique de la loi sur l'alerte était pour les citoyens qui ont demande de faire attention à l'information, est-ce qu'elle sera utilisée par les personnes qui auraient intérêt à agir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.